Des libéraux ici, ça me va très bien. Hein. Je trouve le mot est absolument horrible, mais il faut introduire très clairement l'initiative citoyenne et renforcer la possibilité de recourir au référendum. C'est une évidence. Est-ce que vous êtes plutôt pour institutionnaliser, mais séparer le RIC et les conventions citoyennes? Option 2, c'est le RIC délibératif à la sauce de l'Oregon, c'est-à-dire qu'on vient juste y ajouter des citoyens tirés au sort qui rédigent l'argumentaire pour le vote. Et enfin, la troisième option, c'est celle des conventions d'initiative citoyenne. Et vous, autour de la table, là, si vous deviez en choisir une de ces trois, ce serait laquelle et pourquoi? Qui a envie de se lancer? Moi, je veux bien. Alors, moi, ma préférence va au 1 et 2, et s'il fallait choisir à la 2, parce que c'est une idée que je trouve extrêmement puissante, que là, pour le coup, il y a une vraie articulation entre les trois dimensions de ce qui nous intéresse, à savoir l'initiative citoyenne, la délibération et la décision souveraine, la décision citoyenne souveraine. Je pense que là, on a une sorte de formule qui fonctionne très très bien. Moi, du coup, je serais un peu plus sur le 3. Il me semble que la question d'un espace délibératif dans lequel on prend soin justement de tout ça, par du tirage au sort, par le fait que les gens soient dans un espace où ils travaillent ils s'écoutent dans l'intelligence collective, ils produisent ensemble, ils dépassent les a priori et ils avancent les uns vers les autres vers des éléments de consensus en tout cas, cet espace-là me semble tout à fait intéressant. En revanche, il pose la question du lien avec le reste de la population. Et ça, je sais bien que c'est un vrai problème. Comment on fait le lien entre ce qui se vit à l'intérieur de cet espace délibératif et le reste de la population? J'ai pas la réponse non plus, j'ai plutôt beaucoup de questions. Vous, Gaël, Léo, qui veut y aller? Moi, je veux bien. Dans ce que vous expliquez, si je comprends bien, l'idée de pallier aux inconvénients d'un RIC, qui serait le fait que les gens n'auraient pas de débat suffisamment éclairé, on pallierait à cet inconvénient-là par le fait de pouvoir proposer un espace dans lequel on va, alors je mets des gros guillemets parce que c'est peut-être pas votre intention, mais éduquer les gens à débattre. Et en fait, moi, je me pose la question de est-ce que les gens ont envie d'être éduqués à débattre ou est-ce qu'ils ont juste envie de pouvoir proposer les sujets et finalement, ils vont aller débattre sur les sujets qui les intéressent. Quand on est intéressé par un sujet, on y va en fait, quoi. On me dit, Gaël, que donc toi, tu étais plutôt, si tu devais en choisir une, zut. La première, oui. Oui, c'est clairement la solution. Hein. Léo. On a eu la 2, la 3, la 1. Du coup, je peux jouer au tricheur. Allez, vas-y. Ça va pas te déranger. Pour expliquer ma triche, je suis très favorable à la 3. Je trouve que ce serait super. Je suis très favorable à la 2. Et donc, je m'inclinerais plutôt vers la 1. Mais j'ai voté pour la 2 pour la simple et bonne raison que c'est qu'est-ce qui nous semble le plus important et le plus adapté à la situation actuelle. Tu vois des trucs qui remontent en priorité, Akiman, hein? Alors, ce qui est le plus ressorti, il me semble que c'est la 2, la deuxième proposition, le deuxième modèle, qui est le plus ressorti. Et c'est vrai que la question de l'hybridation des modèles est quand même pas mal revenue. Et il y a eu cette remarque de Violaine qui était assez intéressante, d'imaginer qu'un modèle puisse être transitoire. Ça, c'était, j'ai trouvé ça assez original. Par exemple, que le deuxième modèle, pour commencer, ça pouvait être intéressant. Et puis aussi des propositions d'amélioration qui reviennent quand même pas mal de chacun des modèles qui ont été présentés, soit de les améliorer, soit de les transformer. La démocratie, on ne peut pas la concevoir autrement que comme une expérience. Et donc, en fait, on demande à des gens à qui on ne propose jamais d'expérimenter la démocratie, que ce soit sous forme de convention citoyenne ou dans la nécessité de prendre une position sur un référendum. En fait, notre système demande aux gens de rester passifs.
et d'un certain point de vue, on leur reproche de ne pas être suffisamment compétents politiquement pour agir. Mais en fait, et ça a été dit très tôt par certains philosophes politiques, c'est en agissant qu'on devient intelligent, c'est en agissant qu'on devient compétent. Grosso modo, pour moi, l'idéal, c'est une démocratie dans laquelle le peuple est souverain à la fin, mais pour moi, c'est aussi des moments où, sur des enjeux très importants, il y a la possibilité d'organiser une vraie délibération très large, soit avec des citoyens tirés au sort, soit dans l'idéal avec l'ensemble des citoyens. Et pour moi, les conventions citoyennes, c'est aussi un prétexte à ce que le peuple, dans son ensemble, débatte. Et donc, en fait, articuler la Convention citoyenne avec le référendum, ce qui aurait dû avoir lieu au moment de la Convention citoyenne pour le climat, c'est moi ce que je voulais, c'était vraiment mon objectif. Ça aurait permis ce double effet d'avoir une délibération citoyenne qui construit des propositions allant dans le sens de l'intérêt général et la possibilité pour l'ensemble des citoyens d'en débattre et de se prononcer sur ces propositions. Pour moi, c'est ça.